Salut mon pote, cette semaine, PassiBet s'intéresse à la CAN 2021 qui s'est déroulée en janvier au Cameroun. Quels ont été les tops et les flops? Bah c'est parti. On débute avec les tops, le Sénégal qui faisait partie des grands favoris, ils n'ont pas déçu. Le début de la compétition c'était un peu poussif, laborieux, compliqué, 2 nuls, une victoire, très peu de buts, mais ils terminent premier de leur groupe. Et ensuite la machine s'est emballée en 8e, quart, demi. Ils ont éliminé le Cap-Vert, la Guinée équatoriale et ensuite le Burkina Faso. Et ils sont arrivés en finale face à l'Égypte. Le match était un peu compliqué, mais finalement le Sénégal remporte pour la première fois de son histoire la CAN. L'homme de la CAN, c'est lui. Sadio Mané a pris ses responsabilités, surtout en finale. Il a raté un penalty, mais ensuite il a enchaîné. Il a amené surtout son pays en finale. Il a marqué 3 buts, délivré 3 passes décisives. Logiquement, il a été élu meilleur joueur de cette CAN. Dans les tops, on retrouve bien sûr le parcours du Burkina Faso. Les partenaires de Bertrand Traoré ont atteint, à la surprise générale, les demi-finales. Et puis surtout, ils ont produit un jeu très séduisant. Malheureusement, ils terminent 4e de la CAN. Vincent Aboubakar, le capitaine du Cameroun, a porté son équipe jusqu'en demi-finale. Malheureusement, il n'a pas atteint la finale, n'a pas décroché ce titre à domicile, mais il termine meilleur buteur de la compétition avec 8 buts. On passe au flop. Le tenant du titre, les grands favoris de cette compétition, l'Algérie a carrément réalisé un parcours catastrophique. 0 victoire, 1 but seulement marqué, 2 nuls, 1 défaite et ils sont passés à la trappe dès le premier tour. Dans les flops, on peut mettre le Nigeria qui a réalisé un très bon début de compétition. 3 matchs, 3 victoires, 9 points sur 9. C'était la seule nation à avoir réalisé un carton plein. Mais dès les 8e de finale face à la Tunisie, ils passent à la trappe puisqu'ils se sont fait surprendre par les Tunisiens qui étaient privés de nombreux joueurs contaminés au Covid. La boulette de la CAN, c'est pour Onana lors du 3e match face au Burkina Faso. C'était ça. Et puis Clinton Ng nous a régalé lors de la demi-finale face à l'Égypte, son magnifique tir au but. Dans les flops, on peut mettre l'Égypte. Oui, ils ont atteint la finale, ça c'est très bien, mais le jeu développé n'était pas très séduisant. Ils hachaient le jeu, jouaient la montre, donnaient le ballon juste à Salah pour qu'il se débrouille tout seul. Puis on se souvient aussi des bagarres, des tensions lors de la rencontre Maroc-Égypte. Il y a eu aussi des couacs dans l'organisation, les responsables, la CAF et le Cameroun, pays organisateur, des stades vides en début de compétition, des pelouses dans un sale état, on se souvient de la blessure du gardien ivoirien, mais donc ils ont décidé de délocaliser à partir des quarts de finale les matchs de Douala à Yaoundé. Autre couac aussi, lors de la rencontre Gambie-Mauritanie, les Mauritaniens n'ont pas réussi à avoir leur hymne, puisqu'il y a eu un problème technique, soi-disant, 3 tentatives, à chaque fois, c'était pas le bon hymne. Les protocoles sanitaires aussi, il y a eu quelques couacs puisqu'il y a eu des changements de dernière minute à chaque fois avec les cas de Covid et c'est surtout lors de la rencontre Cameroun-Comores. Ali Hamada, juste avant cette rencontre, a été testé négatif, mais il y a eu un changement de protocole, il n'a pas pu donc jouer et ça a pénalisé son pays et c'est un joueur de champ qui a pris sa place. L'arbitrage fait aussi partie des flops puisqu'on a vu un arbitre assez virulent qui tape un joueur marocain lors de la rencontre Égypte-Maroc et puis un autre qui a voulu terminer le match plus tôt que prévu. À la 85e minute, il siffle. Là, il se rend compte que le match ne peut pas être terminé à la 85e minute. Donc, il siffle une nouvelle fois à la 89e minute et là, c'est la fin du match. Finalement, le match en restera là. On apprendra plus tard que l'arbitre était malade. Le point noir de cette CAN, c'est bien sûr ce drame avant le match Cameroun-Comores au stade Olembe. 8 morts, dont un enfant, une quarantaine de blessés. La rencontre n'a même pas été déprogrammée. Et ça, c'est le gros point noir de cette CAN. Voilà mon gars, c'était les tops et les flops de cette CAN. Dis-moi ce que tu en penses, donne-moi tes tops, tes flops. Et puis on se quitte avec cette dernière image, bien sûr, du Sénégal, remportant pour la première fois de son histoire la CAN. Puis like, partage, commente et on se retrouve très vite. PassiBet.